Bonjour, un petit message. Bon alors, je vous explique, je me fais un petit peu disputer depuis ce matin, depuis là-haut, parce que effectivement j'ai un message à délivrer pour les flammes jumelles. Je pense qu'ils sont un petit peu énervés, je dois le dire. Je sens une sainte colère, hein. En général c'est pour nous aider. Donc en fait, je vais vous délivrer le message que j'ai écrit. En même temps, vous allez recevoir le champ d'énergie pour vous aider à vous débloquer en fait, parce que l'objet de ce message, c'est de dire attendez, vous restez, vous voulez tout quoi, vous voulez tout, vous voulez l'énergie de la flamme, vous voulez sa force, vous voulez le désir sexuel, le plaisir sexuel, vous voulez l'amour, mais pour que tout ça arrive dans la matière, c'est pas en restant complètement humain dans la deuxième dimension que vous allez y arriver. Donc voilà, je vais vous dire avec leurs mots ce que j'ai reçu. En attendant, vous allez recevoir vraiment l'énergie pour vous aider à vous débloquer. Donc il faut voir ça un peu comme un soin en fait, avec des mots qui vont vous guérir, ouvrir votre être et vous aider vraiment à incarner, vraiment à incarner cette flamme complètement. Donc je vous lis. Alors, vous, flammes jumelles, vous profitez de l'énergie sacrée de l'amour divin à vos fins personnelles et non pour aimer. Vous restez petit dans vos âmes. On vous demande de briser les barrières de l'ego, du karma, etc. par l'amour, ou par l'amour de la flamme, et pour l'amour, pour que cet amour puisse s'incarner. Là, il me parle de la mission des flammes jumelles, sur un plan divin et planétaire, d'accord? Donc, les missions des flammes jumelles, c'est de poser des points de lumière sur la Terre afin d'éveiller l'humanité par la vibration de la flamme jumelle de l'amour sacré, en fait. Parce qu'une fois que vous avez ramené ce champ d'énergie qui est à l'amour de votre plus haut niveau de conscience et de ce qui se vit vraiment dans l'éternité, vous allez le rayonner à travers vos corps de chair et sur terre. Donc vous allez pouvoir distiller et en faire profiter tout le monde autour de vous. Et c'est vraiment, ça fait partie du processus d'éveil et d'évolution de la planète. Et c'est, je pense, à mon avis, urgent qu'on s'y mette tous. Donc voilà, c'est un des aspects du message. Je continue. Ne confondez pas la personne et la qualité de cet amour divin, ce nectar de l'amour. Oui, ça c'est souvent le cas, c'est que voilà, vous sentez cette énergie-là pour la première fois, c'est magnifique, c'est extraordinaire, on dépasse de tous les cadres, et vous pensez que c'est juste lié à une personne. Oui, votre flamme est un peu comme vous, un témoin de ça, il y a une capacité à incarner ça, mais là, il ne faut pas confondre. On ne vous demande pas, bien sûr on vous demande de l'aimer, mais il ne faut pas l'idolâtrer complètement, quoi. C'est pas ça, c'est reconnaître que c'est cette qualité d'amour, ce saint amour, donc en fait c'est un amour divin qu'il faut d'abord célébrer avant de célébrer la personne. Déjà ça détache de l'ego, et en plus ça permet vraiment de rester aligné, tout simplement. Parce qu'il faut bien que cet amour il descende et puis qu'il nettoie, et ce qu'on vous disait auparavant. Et de toute façon, tant que vous ne serez pas rempli de cet amour, tout simplement, la rencontre avec l'autre n'est pas possible, parce qu'il reste tous ces liens toxiques. Suite du message. Prenez vos responsabilités. Sortez de vos égos, vos mécanismes, retrouvez votre liberté d'être afin que ces personnes d'amour et d'éternité puissent s'incarner sur la terre. Arrêtez de penser à votre propre plaisir, au confort et à la force que vous apporte la flamme jumelle et cette énergie de flamme. Cette force ne doit pas être dévoyée, mais elle doit être utilisée à vos retrouvailles. Cela demande beaucoup de renoncement, mais pendant un temps, mais quand vous en serez digne, vous pourrez alors vivre cet amour d'éternité, le reste de vos vies.
Donc ça, c'est vraiment ce qu'on ressent pendant la période de la purification. C'est vrai qu'on se sent un peu coupé de tout le monde, on sent qu'on n'a pas trop de choix. Je pense qu'il faut effectivement préserver une sorte de capsule en fait, hein, avec le moins d'énergie possible, parce que nous déjà on doit affronter tous nos ténèbres et tous les obstacles qui nous empêchent d'être liés à cette énergie magnifique. En fait, c'est comme ça qu'on grandit. Donc il y a des renoncements terrestres un petit peu à faire, dans le sens où oui, il faut éviter tout ce qui est toxique, tout ce qui est lourd, parce que vous avez déjà cette période de votre vie où de toute façon vous serez en fatigue chronique tellement vous purifiez, et que si vous en rajoutez une louche, ça devient complètement impossible. Donc ça fait un peu des vies un peu moins monacales pendant quelques temps, c'est sûr, ça peut faire peur, c'est certain. Mais une fois que les retrouvailles sont faites, ces champs d'énergie ils seront constants et vous serez reliés en permanence au divin et aux forces telluriques. Donc en fait, la protection se fera et vous n'aurez plus besoin d'être autant en méditation, en reliance, dans les églises ou dans votre travail personnel. Ce sera plus du tout le même. Ce sera juste savourer cet amour, cultiver cet amour pour que voilà, vous puissiez le diffuser autour de vous, vous accomplir dans vos missions personnelles respectives et puis justement incarner ça, c'est tout. Alors qu'on vous demande quelque part un sacrifice de quelques mois, de quelques années, mais au final, c'est la plus belle des libérations qu'on puisse vivre et c'est la plus belle des expériences d'amour qu'on puisse vivre. C'est un avant-goût d'éternité quand même. Hein. Donc moi, je pense que ça en vaut carrément la peine. Maintenant, oui, ça c'est certain, on le dit tous, c'est pas facile. On en est tous conscients, c'est pas facile. Donc la dernière partie du message, c'est sinon vous stagnerez et perdrez cela. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, quand nos âmes ne sont pas prêtes et on reste dans les méandres de l'ego, l'énergie de la flamme, elle est un peu coincée, elle s'éteint un peu, quoi. On ne la vit pas dans les bonnes choses, pour les bonnes choses. Donc le message, c'est retrouvez vos âmes et ouvrez-vous à votre dimension céleste. Donc là, je crois que c'est vraiment l'énergie qu'on va recevoir. Parce que c'est pas une engueulade, c'est une impatience. Mais c'est surtout là pour un petit électrochoc pour nous dire mais mélangez pas tout et on est là pour vous aider surtout. Donc voilà, j'espère que vous allez ressentir le champ de l'énergie. Bon, sinon c'est pas grave, vous me faites confiance. Sinon vous vous appelez. Et puis vous nous laissez transporter. D'accord? Donc voilà, on a quelques minutes pour savourer tout ça. Essayez vraiment, parce que souvent je sens quand je fais les soins aux gens que c'est le mental qui bloque. Si vous pensez trop, il faut vraiment que là votre cerveau soit au repos, quoi. Comme un muscle détendu. Sinon ça va arriver jusque là, puis ça va s'arrêter.
ce serait dommage. Donc vraiment, faites le vide. Si c'est compliqué, pensez à votre flamme, par exemple. Ouais, c'est peut-être une bonne idée. Pensez à votre respiration. Pensez au divin aussi. Voilà, je crois que ces trois aspects-là peuvent vraiment vous aider à laisser cette partie de votre âme céleste se rapprocher de votre plan terrestre. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À mon avis, il y en aura d'autres. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Travaillez bien. Je vous encourage vraiment, vraiment, vraiment. Si vous avez des gros blocages, si vraiment c'est impossible, n'oubliez pas qu'il y a le soin de la purification de Marie qui est là pour retirer les magies karmiques, les problèmes, tout ce qui est ténébreux de l'être et dans l'être. Donc contactez-moi si vous avez besoin, ça peut être vraiment... quand on sent que c'est coincé, souvent il s'agit de ça, hein, d'accord? Donc écoutez, je vous souhaite vraiment un beau chemin, vraiment beaucoup de courage. Je vous invite vraiment à être très courageux, c'est vraiment ce qu'on nous demande en fait. C'est très initiatique, donc pour espérer un jour incarner cet amour sur le plan divin, et puis en attendant, on reçoit des petites bribes d'éternité et d'amour incroyable.